Bon les gars, bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de la Outcast 6S, appelée aussi Notorious. Et là, on est vraiment sur du lourd. Là, franchement, Arma, ils nous ont fait un truc de dingue, je m'y attendais pas, mais en vrai, quand je l'ai vu, merci à Olivier de m'avoir prêté son véhicule, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'améliorations, et franchement, je suis étonné. Arma ont bien pris en compte toutes les problèmes récurrents qu'on pouvait avoir dans le passé. Et la grosse surprise, c'est qu'on voit que maintenant, ils fournissent des piles, mais aussi des tournevis. Franchement, jamais vu ça, franchement. C'est peut-être pas de la bonne qualité, mais en tout cas, c'est bien vu. Franchement, là, rien à dire. On est sur du top. Donc, c'est parti, petite vidéo de présentation. Là, les gars, la Caro, elle est belle. Rien à dire, en vrai, ça rend mieux que sur photo. La face avant, c'est d'une jaune mat, c'est pas brillant, c'est mat. Tout le bleu, il est brillant. Et ce qu'on peut voir directement, c'est qu'il n'y a plus les attaches qui cassaient tout le temps la Caro. Là, on est sur un nouveau format de clips, franchement nickel, plus de prise de tête, simplement à appuyer, vous voyez, comme ça, hop, et nickel. Ça, c'est le premier rendu qu'on peut avoir sur le nouveau Notorious. En visuel aussi, on voit les pneus qui ont l'air un peu plus durs, mais c'est toujours l'aspect qu'on a au début en sortie de carton. Ils ont l'air un peu plus durs. Je pense que c'est des V2. Est-ce que le système de colle qu'ils ont mis va tenir? Bon, dans l'ensemble, franchement, rien à dire. Nickel. L'arrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit le support qui a l'air différent aussi. Les roulettes en caoutchouc mou. Franchement, ça fait plaisir. Là, on voit les bras. Ouais, franchement, nickel chrome, rien à dire. Et le devant, on voit pas grand chose, mais il y a quelque chose qui se cache là-bas, mesdames et messieurs. Et oui, on va voir tout ça. Le châssis en lui-même, eh ben, toujours aussi sympathique. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont rajouté en alu à l'arrière la patte de protection. À l'avant, on n'a toujours pas de patte en alu, mais en plastique. Déjà, c'est un bon point pour l'arrière. Ouais, franchement, nickel. Hein. Il est beau, il est nouveau, il va faire fureur. Donc vous avez vu, hein, Arma, ils disent, on n'a pas le droit de faire des wheelings. Hein. C'est écrit. Hein. Là, il y a écrit quoi? 4, 2, 6S. Ouais, ils s'utilisent en 4S, mais à mon avis, en 6S, c'est toujours mieux. Hein. Allez, on va ouvrir la bête. Donc, le système, c'est on clipse et on tire. Un coup de main à prendre, c'est tout neuf. Franchement, on peut le voir. Et en fait, vous voyez le système complet. Donc, quand vous appuyez, c'est un effet de ressort. Vous voyez, c'est quand même dur, donc ça a l'air costaud. Ici, donc les pins de plot de carrosserie rentrent à l'intérieur et sont tenus par une barre. C'est un peu le même système, je crois, que les petits Groms pour le granit, je crois. Faudra voir ça, mais en tout cas, ça a l'air bien costaud. Les renforts ici permettent à la benne de pas se plier tout de suite. Je pense qu'il y aura peut-être des légers ici, comment dire, des petits problèmes de rapprochement avec... Attendez, comment on met ça? Parce qu'on n'est pas habitué, il faut réussir à trouver le centre, l'habitude. Hop, voilà. Donc ici, ouais, s'il y a une flexion... Oh, ça a l'air costaud, hein, les gars. Ça a l'air bien costaud quand même ici, hein. C'est pas flex, hein. C'est un petit peu flex, mais avant que ça touche la benne ici, on verra ça. En tout cas, franchement, il est super beau. Ça donne pas envie de le rouler avec cette carrosserie, hein. Mais bon, je pense qu'il aurait peut-être fallu rajouter ici une petite protection, histoire de pas trop abîmer. Mais bon, il prendra des chocs quand même. Hein.
faut s'y attendre, hein. C'est un Outcast, c'est pas un Kraton. Celui-là, il faut l'envoyer en backflip, double backflip, skatepark, avec le Arma style Air Force Gun. Franchement, allez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bon alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut voir visuellement sans rien toucher? On peut voir que les amortisseurs, ils sont noirs anodisés, tout en alu. Les renforts avec les attaches ah oui, ouais, je sais pas si ça y était dans les V4. On peut directement purger, ça c'est bien, nickel, on peut purger. C'est plus facile, pas se tromper pour le remplissage d'huile. Donc franchement, c'est du costaud, hein, c'est du lourd, hein, tout ça là, ça a été rajouté, c'est beaucoup plus haut qu'avant pour la protection, pour éviter que ça rentre à l'intérieur. Les cardans, ils sont comment? J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus épais. Bon, ça doit être l'impression du neuf. Les noix, elles ont l'air plus costauds. Les tourelles, bon, ça doit être toujours la même chose, hein. Qu'est-ce qu'il dit la boîte? Il dit pas grand chose. Ici, on peut bien voir le porte-fusée qui est complètement différent de l'antécédent. Ouais, franchement, on va voir le débattement là. Le problème de chez Arma, c'est souvent le débattement qui fait que la noix, en fait, le cardan sort de la noix en fait. Et là, on peut voir qu'il est bien maintenu à l'intérieur, même avec un gros débattement au maximum. Donc, lors des gros sauts, souvent le cardan s'enlevait de la noix, c'était vraiment pénible au bout d'un moment. Pas les 2 premières sorties, mais au bout du 3e, là, regardez, on voit bien que ici, là, ça reste bien à l'intérieur. À l'arrière, c'est comment? Ça doit être pareil. S'ils l'ont fait à l'avant, à l'arrière, ça doit être pareil. Voilà, c'est dedans. Et quand c'est en flexion, on tourne. Hop. Ouais, ça reste bien dedans, hein, franchement. De ce côté-là, on va plus avoir de soucis, je pense. On va voir avec le temps. Mais franchement, la plaque en alu, là, c'est du costaud, hein. C'est du costaud. Donc là, vous avez les plots de fixation de la carrosserie, donc les nouveaux plots qui s'adaptent sur la tourelle. Ah, c'est du costaud, les gars, j'y vais dur, ça bouge pas d'un poil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah ouais, tout de suite, on voit quoi? Il y a plus une seule barre de renfort. Là, maintenant, on a 2 petites barres avec une tourelle au milieu. Franchement, oh, putain, ça aussi, c'est costaud, ça a l'air costaud. Donc, il y aura moins de flex, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah, c'est les nouveaux cerveaux, là. Je sais plus comment il s'appelle, celui-là. S665. Ok, ça doit faire du 15 kg. On a un palonnier en alu. Le problème, c'est qu'on a toujours une tige de palonnier, là, non réglable. Ça, c'est pénible. Là, le renfort. Ah ouais, il est en alu maintenant, le sauve-cerveau. La bague de sauve-cerveau. On a les parties EXB. Donc, les pattes de renfort avant-arrière, ça, c'est plastique. Voilà, ça bouge pas. On a le nouveau variateur, hein, je sais plus combien il fait d'ampères, il doit faire 180, 190, 200. Je sais plus, il est pas indiqué dessus, mais c'est le V2, alors je sais pas, il n'y a pas plus de modifications. On va voir la notice, on va regarder ça après. Là, on a quoi? Un petit pignon avec une pine de sécurité, c'est sympa. Un petit ventilateur 5 volts tout pourri, ça c'est moins sympa. Un Firma 2050 kV, donc c'est toujours la même chose, il est juste noir. Là ici, on voit le système, il a un peu changé là de du cache de diff. Tout est en plastique ultra dur composite là, franchement. C'est du beau matos, hein. Bon, toujours un peu le même problème chez tous les Arma. La boîte, elle est sympa, sauf que le problème c'est qu'elle n'est pas accessible de fou, quoi. Quand vous faites des modifs, c'est pas accessible de fou. Le bloc batterie, lui, il est accessible, il est grand, on peut foutre n'importe quoi dedans. Franchement, nickel. Le renfort à l'avant, il est costaud, peut-être un peu trop dur sur les gros chocs, mais il a l'air différent. Vous voyez, il a une forme différente de l'ancien. Et ouais, les ronds, ouais, ils ont rajouté là, c'était pas comme ça là, c'était pas des blocs directement, c'était juste la vis. Donc ça a tendance à moins tenir qu'avec les caches
qui font un appui différent. Voilà, on peut le voir. Je sais pas si vous le voyez. Que dire de plus? De très bonnes nouvelles. La suspension, bon, bah, d'origine, de toute manière, tout le monde change toi. Franchement, là, on a quoi? Ah ouais, on a même une autre petite clé. On va prendre la grosse clé là, hop, je vous ouvre ça en live. On va démonter à l'avant pour voir ce que ça donne. Donc il faudra rechecker toutes les vis hein, des pneus si vous voulez pas perdre vos écrous. Hop, noir, anodisé. Et voilà, une des surprises, le nouveau système. Donc, vous le voyez, les boules à l'intérieur. Ouais, ça bouge. Et l'avantage, c'est qu'avant, il y avait une grosse vis et ça, c'était une galère. C'est-à-dire que quand vous deviez régler, changer, modifier par rapport à une casse ou autre, eh ben, ça foirait tout le temps ou pratiquement tout le temps. Là, maintenant, ils ont un nouveau système avec 4 vis, un support. Ça s'emboîte parfaitement, c'est nickel, rien à dire. Ça, c'est une grosse amélioration qui vous ferait peut-être acheter le nouveau Kraton ou nouveau Outcast, aussi dit Notorious. Franchement, tous les petits défauts hein, au niveau des tourelles, le renfort de la vis en bloc. On met le pneu, sans souci, on cherche l'axe. Hop, ça se trompe pas. Franchement, rien à dire, hein, il a l'air, mais sympa. Après, le prix est moins sympa. C'est sûr qu'à 699 € maintenant, on est loin des débuts de Arma. Hein, à ce niveau-là, franchement... Bon, on a les autocollants, quoi, les gars. Mais bon, ça fait pas son prix, hein. La télécommande, c'est quoi? C'est une SLT3, rien de très... Le seul avantage que j'ai sur celle-là d'origine, sur une basique, c'est que vous avez le réglage 50, 75, 100 quand vous avez des enfants, c'est sympa pour les faire essayer. Et encore, certains enfants d'un âge assez... comment dire 12-13 ans mon minimum avant... c'est un peu galère. Bon, franchement, moi ce qui m'a épaté, c'est quand j'ai ouvert, j'ai vu ces deux petits tournevis, j'ai dit mais c'est quoi ça? Arma, ils veulent qu'on rachète leur voiture. Traxxas, prenez-en de la graine. Là on est sur du lourd. On peut travailler dessus sans avoir acheté quoi que ce soit à part une lipo. Par contre les gars, je viens de voir que... Là on a les calages de diff, bon ça on a toujours eu, mais on a plus de pignons. Donc là on est, je crois qu'avant il y avait d'autres pignons. Hein. Là on est sur du 16 d'origine. Il n'y a pas un autre pignon en option. Hein. Pignon, vous allez me dire, souvent ces pignons en option, ils étaient quand vous aviez du 13. Là on est sur du 16. Donc ça suffit largement je pense pour l'envoyer en l'air. Vous voyez? Bam, 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 bam. Là je le vois en backflip sur le skatepark. Je vois la casse là. Non, je déconne. Bon, la barre stab, les gars, ça sert à rien, ça. On va dire que ça sert à rien. Sur un modèle comme ça sert à rien. C'est pour le délire. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il amortisse, c'est qu'il aille vite, c'est qu'il amortisse super bien. Et franchement, que vous dire de plus? Je vais pas rentrer dans les détails des nombres de dents, de diff, etc. On le verra en vidéo. Je vous fais juste la notice, là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut entretenir. Ouais. Ils nous disent il y a beaucoup de pièces en option. Non, les pièces qu'on casse. Je voulais vous parler de quoi? Je sais plus ce que je voulais vous parler. Là, ils mettent 5 tournevis, mais ils nous en donnent que 2. Arma, vous déconnez? Soit vous donnez tout. Ah oui, ça c'est le éclaté. Éclaté, ça c'est bien pratique. Dès que vous avez des pièces à changer, c'est bien pratique. Ah oui, c'était le variateur que je voulais vous voir les specs du variateur. Ils le disent ou pas? Ils le disent au début, je pense. Voilà, on est ici. Il y a quoi? Il y a 10 réglages. Donc là, on est... je regarde un petit peu ce qu'il y a. Cutoff.
Ah, le low voltage. Ouais, mais ils sont sympas, mais ils mettent les levels, mais ils mettent pas les puissances de volts de coupure. Donc, c'est pas terrible, ça. Hein. Comment vous voulez faire? Hein, parce que level 1, ça correspond à quoi? Moi, je pense que level 1, ça, si level 4, on prend 3... à combien? 3 6, 3 5, 3 4, 3 3. Bon, moi, je suis plus habitué à mettre dans mes bateaux, dans mes voitures, du speedrun, du 2.9. Vous allez me dire, je suis un dingue! Mais bon, c'est pas grave. Je l'utilise comme j'ai envie, et vous inquiétez pas, ça tient très bien, il faut juste faire attention. Le punch à 7, ouais, il est élevé de ouf dès le début, c'est la outcast. Force de freinage, ouais, 50, 60, force inversée, ouais, 25. Plage de neutre, ça c'est nouveau ça, plage de neutre. Ouais. Bon, après, si vous avez une télécommande sympa, plage de neutre, vous pouvez déjà le faire sur votre télécommande. Le timing, ah ouais, il est important le timing, il est à 22,50. Bon, moi je vous conseille directement de le mettre à 11,25, déjà, dans un premier temps. Sachant que vous avez un punch à 7. C'est déjà énorme. Et là, par contre, le bec, on peut le voir, hein, c'est dommage. Il y a 6, 7, 4, mais il n'y a jamais 8, 4, c'est dommage. Les Hobby-Wing le font. Après, il y a l'AVC, mais bon... là-dessus, vous n'avez pas besoin, sauf si vous l'envoyez à 80-100 km/h. Ouais, bon, bah écoutez, tout ça, on le verra en vidéo. En tout cas, il est vraiment beau. Alors, je remets tout ça là-dedans, faut couper toutes les ficelles. Hop. Donc, comment il se met? Alors, si on centre à l'arrière, comme ça... on centre à l'arrière, on met un peu en décalage. Là, on est bon, on a juste à appuyer. Et voilà, on est bon. Voilà. Je vous refais la... je le prends comme ça, mais peut-être faut pas le prendre comme ça. Je vous le refais, vous êtes calé, vous êtes bien. On sent qu'il est déjà un peu fixé, il y a juste à appuyer. Voilà. Parce qu'après, si vous le prenez comme ça, vous le faites en 2 fois. Hop. Voilà, c'est possible aussi, c'est possible. Franchement, nickel. C'est sûr que... ouais, je l'ai direct. Hop, direct dedans. Voyez, les gars, c'est nickel, c'est parfait. C'est boum, 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 c'est parti. Allez, à très bientôt. C'était un petit débrief, déballage. On se reverra dans une autre vidéo. Paris est champion. Ici, c'est Paris.